Mes très chers tous, j'espère que vous allez bien. C'est Peter pour la première fois dans vos oreilles et en simultané sur vos écrans. C'est donc Rouler Parler, mais en même temps une vidéo YouTube. Je ne sais pas du tout en termes d'image ce que ça va donner parce que j'ai littéralement posé mon téléphone à l'arrache sur voilà, avec son support naturel. Je l'ai posé sur mon écran, donc en fait c'est du n'importe quoi, ça va trembler. Je vais quand même tenter de le stabiliser. Je filme en Full HD, enfin bref, ça va être une catastrophe, mais j'ai envie de dire, normalement le son devrait être correct. J'ai mon petit micro voilà, un petit micro cravate à l'heure actuelle. Donc au moins pour ceux qui m'écoutent uniquement en audio, pour une fois le son devrait être relativement correct. Alors je ne sais pas si le contenu lui sera plus important, plus intéressant que d'habitude, mais vous l'aurez certainement vu au niveau du titre. Eh bien oui, ça sent la fin. Je songe sérieusement à arrêter au niveau YouTube. Voilà. Alors pour l'instant, je pense qu'en termes de podcast audio, alors là, l'avantage pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter en audio, juste, là vous aurez l'image aussi si vous allez sur YouTube. Donc le rouler parler, quand vous allez me voir m'énerver contre des bagnoles, là l'avantage c'est que vous allez pouvoir me voir en live en train de m'énerver. Ça peut être intéressant, expérience sociologique, à voir ce que ça donne, Bref, donc le gars il triche à peine. Bon, j'avoue, ça fait un moment que j'avais en tête l'idée de faire quelque chose d'un peu plus visuel, de faire en tout cas le podcast en audio et en vidéo. Et mon frère m'a poussé en me disant que me l'a sorti sans même que j'en parle, en me disant que ça pourrait être une bonne idée. Voilà, je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Je suis à un tournant, forcément. Je suis à un tournant, on va dire, créatif, de manière générale. Déjà parce que je suis un connard qui poste des vidéos, qui fait des vidéos depuis 11 ans et demi, presque 12 ans, bon, avec des années de pause quand même entre-temps. Là, l'année 2024, enfin déjà même l'année fin d'année 2023 et l'année 2024 sont quand même une sacrée preuve que je peux être nonchalamment peu enclin à fabriquer du contenu tout court. Même pas parler de contenu de qualité, juste de faire du contenu tout court. Parfois, on dirait que j'ai vraiment un mal de taré, puisque, on va dire officiellement, depuis le mois de mai dernier, je n'ai fait absolument aucune vidéo. J'ai rebrandé la chaîne l'été dernier, l'été 2023. Tout ça pour sortir quoi? Une vidéo d'1 minute de merde qui expliquait que je changeais le nom de la chaîne, qui passait de Nerdflix FR à Mister MKV pour plus de lisibilité et tout. Tout ça pour ne absolument plus rien sortir derrière. Et tout ça, alors ça c'est marrant, voilà. Et tout ça pour que la recopie vidéo de mon Apple Watch s'active pendant que j'enregistre mon podcast. Putain. Alors c'est bien parce que voilà, ça m'arrive quand je fais juste de l'audio pour les rouler parler, et ça m'arrive aussi quand je fais de la vidéo. Donc c'est cool. C'est cool, on ne change pas les bonnes habitudes. Bref. Et après encore un an, bon, j'ai posté le teaser de la vidéo que je prévois de faire, le devant l'ordi, parce qu'il y a quand même encore des devant l'ordi qui étaient prévus à la base, devant l'ordi sur Doctor Who, qui plus est. Donc en plus, je fais une vidéo sur un sujet qui me passionne à l'heure actuelle, quand bien même, ça fait 3 mois que je dois être en mode, il me reste, je dirais peut-être même pas la conclusion, mais il me reste une dernière partie de vidéo à écrire, et ça fait 3 mois que je n'ouvre même plus le document pour tenter de faire ne serait-ce que quoi que ce soit de productif en fait pour cette chaîne YouTube. Pourquoi? Bonne question. Pourquoi? Peut-être que la réponse sera déjà ne serait-ce que sous les vues de cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'après 11 ans et des brouettes, j'en ai marre d'avoir le syndrome du mec du syndrome du créateur de contenu. Voilà, parce que j'ai pas arrêté de jouer le youtubeur en un sens, et je pense que j'arrive à un âge où je me rends compte de la vacuité de mes espérances et la vacuité de la situation. C'est-à-dire que je m'évertue à faire des vidéos qui, admettons-le, ne sont pas spécialement intéressantes, ne sont pas spécialement drôles, même si j'ai tenté à un moment donné quand même de faire quelque chose de drôle. Bon,
en tout cas faire quelque chose de créatif. En fait, il n'y a rien de tout ça. Je ne fais que soit recycler des vieux concepts euh, qui sont déjà plus à la mode quand je réfléchis à parodier ou quoi que ce soit, pour faire finalement un résultat qui n'est pas spécialement drôle, qui n'est pas spécialement bien produit et bien fini. Évidemment, il y a la différence toujours entre la vision qu'on a en tête et la réalisation, le produit fini, le contenu terminé. Il y a toujours un gap déjà entre ce qu'on a imaginé, ce qu'on voudrait faire et ce qu'on arrive à faire. Et tant que je me rends compte aussi que mes capacités sont limitées et que 10-11 ans après, quand je me vois faire sortir des vidéos, je me rends compte que j'ai toujours les mêmes travers, toujours les mêmes défauts qu'il y a 11 ans quand j'ai commencé. Donc ça passe, j'ai presque envie de dire, ça passe à 28 ans, quand on a un peu de temps devant soi, qu'on a envie de s'essayer au montage vidéo et tout. Je pense que ça passe moins à quelques semaines de mes 40, où là vraiment, en plus de certainement une crise de la quarantaine, peut-être déjà amorcée, hein, ça c'est, il faut pas se le cacher. Euh, J'arrive à me dire pourquoi pourquoi s'évertuer à tenter de créer du contenu pour même si je l'ai martelé souvent dans le devant l'ordi, dans le hors-série spécial 8 ans, limite dans le spécial 10 ans, enfin bref, souvent j'ai mis en avant que je savais très bien que je faisais peu de vues, que la majorité des vues que je faisais proviennent de personnes qui me connaissent IRL. Le fait est, c'est que même pas toutes les personnes qui me connaissent IRL regardent mon contenu. J'ai cru comme un faux professionnel, comme un mec qui s'y croyait un peu trop. J'avais comme une page Facebook, comme si que ma chaîne avait des millions d'abonnés et qu'il fallait une page Facebook pour agréger tout ça. Bon, la page Facebook datait de 2009, hein, autant dire qu'elle datait des prémices de... Lui m'a collé. Lui, la moto là m'a vraiment collé. Là, sur le coup, j'ai eu un peu peur. Donc, j'avais créé la page à l'époque quand je faisais du contenu en 3D, de l'animation 3D. Et quand je parle d'animation 3D, attention, hein, vraiment au sens balbutiant du terme. Donc, parce que c'était à la mode, parce que Facebook commençait vraiment à se démocratiser chez nous. Voilà, donc après j'ai continué quand j'ai commencé à faire des vidéos avec ma gueule qui apparaissait. J'ai continué sur ce chemin-là et je me suis dit, ben tiens, voilà, on fait venir des gens et tout. Il m'a fallu 10 ans pour atteindre 100 personnes qui suivent cette page Facebook. Et encore une fois, la plupart c'est soit à la base des amis Facebook, déjà direct, soit des amis d'amis, enfin bref, déjà ce genre de choses. Et à la fin, je crois qu'on est arrivé, là sur cette semaine, j'ai regardé, ça faisait un moment que c'était pas arrivé, je crois qu'on était à 143. Voilà, 143. Bon, c'est ridicule, il faut dire ce qui est, mais bon, soit dit en passant. Bref, si tu touches 143 personnes, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Le fait est que toutes mes dernières vidéos, je veux dire, toutes mes dernières vidéos, même depuis que j'ai réamorcé la pompe il y a bientôt 5 ans, parce que mine de rien, depuis 5 ans, j'avais relancé, c'était, comment dire, c'était plus de McCalloway et compagnie, c'était devenu Nerdflix, voilà, c'est de faire un jeu de mots avec Netflix, je me suis dit peut-être que ça marche, mais sauf que Nerdflix était déjà pris, donc c'était du Nerdflix FR, donc c'était déjà compliqué parce que les gens ne comprenaient pas le nom, le mot, même les Américains, Nerdflix, ils comprenaient pas, ils disent bon ok d'accord, FR et tout, bon bref, c'était compliqué et tout, mais bon bref, je suis parti là-dessus, et même depuis 5 ans, Nerdflix, je me suis dit tiens, waouh, ça fait entre guillemets, ça fait une marque, ça fait professionnel et tout, ça n'a pas pris, alors je faisais des one-shots et tout, que j'aimais bien, parfois qui mettaient du temps, voilà, comme les Vice Versa Avengers, des trucs comme ça m'a plu, parce que ça m'a permis déjà de me cosplayer en
en super-héros Marvel, donc ça c'est toujours bien. En plus, ça c'était en plein Covid, donc j'ai envie de dire quelque part, j'étais bien content que ça m'occupe. Il y a eu du 88 bytes avec mon Eric, que j'adore tout plein, qui m'ont vraiment permis de m'amuser, qui nous ont permis de kiffer hein, sur la période où on l'a fait. Bon, en se rendant compte aussi que ça commençait à prendre un petit peu au tout début, et puis c'est retombé aussi vite que ça a démarré. Il faut dire, les 2 derniers, c'était, il y avait plus vraiment d'envie, et il n'y avait plus personne qui regardait non plus les vidéos. Après, je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans de la fiction, genre comme une série feuilletonnant, en mode petite pastille, qui devait être rapide et qui était quand même relativement rapide à tourner et qui pouvait même être rapide à monter, puisque c'était des one-shots. Bon, la seule, on va dire, comment dire, le côté challenge pour moi, c'était que j'apparaissais 2 fois à l'écran, et donc il fallait que les 2 prises à chaque fois soient bonnes et tout. Mais dès que je trouvais les 2 bonnes prises, je les stitchais ensemble, ça passait littéralement. Donc, et c'est des choses en plus que je pouvais réussir à gérer. C'est-à-dire que je pouvais en écrire 3-4 en avance, les tourner 3-4 en avance, les monter, puis ensuite les diffuser sur plusieurs semaines pour avoir, entre guillemets, essayé de commencer à créer quelque chose de régulier. Parce que ça, c'est clairement ce que je n'ai jamais réussi à faire, créer du contenu régulier. À part peut-être au début des devant l'ordi, où pendant pratiquement 1 an, j'ai réussi à sortir un devant l'ordi par mois. Bon, ça c'était ça a été l'année 2013-2014, ça a été l'année où j'étais le plus régulier, c'était la première année. Après, il y a eu le déménagement en 2015, alors là ça a tout flingué. Je me suis retrouvé pendant 1 an en méga hiatus. Et puis après, pendant 2 ans, 3 ans, j'ai un peu végété, je ne savais plus trop quoi faire, je ne savais plus comment le faire. Et puis voilà, et donc 5 ans après, entre guillemets, ce redémarrage, parce que bien motivé aussi par certaines personnes de mon entourage qui travaillent dans la création, qui m'ont encouragé à persévérer, et qui, je le sais, techniquement m'encouragent toujours à persévérer. Voilà, quand je faisais du splitté, les épisodes et tout, j'ai essayé de faire que ce soit connu et tout, mais je claquais 45 vues par épisode. Pour des vidéos qui ne demandaient que 1 minute 30 du temps, de votre temps, entre guillemets. Donc, 45 vues, c'était même pas, entre guillemets, les personnes qui avaient accepté gentiment, entre guillemets, de liker même la page Facebook de Nerdflix. Il n'y avait même pas la moitié des gens qui s'étaient abonnés à la page Nerdflix qui cliquaient sur le lien. C'est-à-dire combien de personnes, sur ces 40 vues, si ça se trouve, en plus, la même personne regardait peut-être la vidéo 3 fois. Donc, on va dire, capacité réelle de l'audience, on est peut-être sur 10-15 personnes, je ne sais pas. Bon, après, on sait très bien que l'algorithme YouTube est une chienne. Que déjà, si vous produisez pas, entre guillemets, du contenu quotidien, voire hebdomadaire, c'est compliqué. Bon, allez-y, passez. Ah, c'est dommage de... Voilà, ça c'est bien. Oui, parce qu'en podcast audio ou en vidéo, quand je laisse passer une voiture, j'arrête de parler. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est drôle parce que là, il faut vraiment que je me rappelle que ce n'est pas que de l'audio et que vous pouvez me voir aussi éventuellement. Et donc, ouais, je me dis, putain, l'audience réelle, c'est une dizaine de personnes peut-être à tout casser. Donc là, déjà commence la question de est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup ? Et pendant extrêmement longtemps, je me suis dit oui, ça vaut le coup. Parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me plaît. Et voilà, même si personne ne regarde, au moins, hop, il faut passer. Allez, il passe. Moyenne, ah oui, il fait le tour. Non, il fait pas le tour, c'est bon ? Ok, ouais, ok. Et il va dire merci ou pas ? Et il n'a pas dit merci. Voilà, tu laisses passer les bagnoles, ils te disent même pas merci. Fils de chien. Bref, allez, c'est pas grave, je vais balancer comme ça rapidement.
tout va bien. Enfin, je floute ma bouche ou pas? Je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Donc il y a ça, parce que forcément, on peut pas enlever le fait que, bah, comme toujours une part de moi qui aurait espéré que quelque chose accroche à un moment donné. Et on est à un moment donné où, comme je disais, l'algorithme YouTube est une chienne, est un chien, puisque c'est un algorithme. YouTube pousse à mort les shorts. Voilà. On fait un short, le short va faire 1500 vues, 2000 vues. J'ai fait un short sur les imitations des Simpsons qui n'est qu'une repompe, enfin, qui n'est pas qu'une repompe, qui n'est qu'une vidéo TikTok que j'ai juste repris et réuploadé. Je fais 15 000 vues. 15 000 vues. Pour, entre guillemets, une vidéo TikTok qui ne m'a demandé aucun effort. Et je me dis, ben, et quand je passe 2 mois, 3 mois à travailler sur une vidéo entre l'écriture, le tournage, les trucs là, genre le Doctor Who qui sortira un jour, hein, forcément. J'ai passé 3-4 mois à apprendre un peu sur Blender et tout ça pour créer une séquence qui va durer 45 secondes, 1 minute d'intro. C'est de la merde, mais c'est ce qui a toujours fait partie pour moi du plaisir. C'est apprendre de nouvelles choses, de tenter quelque chose qui fasse un peu plus sympa que juste mettre une image d'un objet inanimé en fond et puis faire genre voilà. Non, là j'avais prévu un truc en 3D qui rentrait, qui blendait, c'était sur Blender, un peu plus avec l'environnement, avec de l'animation, donc pour vraiment que ça se paraisse un peu plus vivant. Donc ça reste du FEMA, ça reste de la bonne franquette avec absolument aucun budget, tourné dans mon bureau à la maison sans lumière professionnelle, tourné à l'iPhone comme depuis 12 ans, voilà. Mais voilà, ça fait partie des choses qui me plaisent. Et je me dis, bah merde, je me fais chier 3 mois et autres, et là je fais 40 vues à tout casser. Alors que quand je fais une merde, où j'ai juste pris le téléphone, je lance et je fais une imitation de merde ou quoi que ce soit, j'arrive à faire 15 000 vues. Et là, je pense que ça a aussi tilté entre ça et le fait que bah, j'approche des 40 balais. Et la méthode de création de contenu à présent, enfin que ce soit du TikTok ou autre, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire à la base. Moi, j'ai pas. Ça peut être drôle quand tu as une idée à la cour, mais si c'est juste pour reprendre une trend, je n'apporterai pas ma pierre à l'édifice, ça ne sert absolument à rien. C'est le degré zéro de la création pour moi. Et malheureusement, à l'heure actuelle, toutes les plateformes poussent ces utilisateurs, en tout cas ces créateurs de contenu, à tendre vers ce niveau zéro de la création. Donc je me dis, mais pourquoi je me fais chier? Je suis en train de regarder quand même si... Ouais, mon micro est toujours allumé, parce que ce serait con que je parle dans le vent. Ce serait triste. Donc, ouais, à quoi bon? À quoi bon s'emmerder? À quoi bon? Pourquoi? Bah, je ne sais pas. Conjugué à ça, forcément, le côté de la vie personnelle où c'est pas évident. Et bizarrement, c'est moins évident maintenant, alors que mes enfants sont grands, sont autonomes. C'est moins évident qu'à l'époque où ils étaient limite bébés. Je ne comprends pas, je ne me l'explique pas. Mais c'est ainsi, j'ai l'impression d'avoir moins de temps libre maintenant qu'il y a 10 ans. Et je ne me l'explique pas. Conjugué à ça, au fait que depuis 2 ans à peu près, il y a eu plein de bons jeux vidéo qui sont sortis, qui m'ont donné envie aussi de me remettre un petit peu à jouer à la console, parce que c'est vrai que pendant des années, j'ai très peu joué à la console. Il y avait un jeu par année qui sortait grand max, qui me tapait dans l'œil, qui me prenait 10-12 heures de mon temps, et puis c'était fini. Bon là, depuis 2 ans, entre les The Last of Us que j'avais pas fait, que j'ai refait, Final Fantasy XVI, Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth que j'ai toujours pas terminé, et petit Astro que j'ai terminé le week-end dernier, qui est juste une pépite. Une pépite et parfaite pour une personne dans ma catégorie, c'est-à-dire je lance la console, je vais peut-être pouvoir jouer que 10 minutes, ou je vais peut-être pouvoir jouer 2 heures,
Mais même si c'est juste pour jouer 10 minutes, bah, je peux parce que les niveaux sont relativement courts. Les niveaux durent 10-15 minutes. Donc c'est vraiment un bonheur pour un gamer entre deux âges comme moi. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Et donc voilà, depuis 1 an et demi, 2 ans, bah, je traîne aussi beaucoup plus sur ma console, ce qui fait que je passe moins de temps. Avant, quand j'avais un peu de temps libre, bah, j'écrivais, voilà, je basculais sur la création. Et là, en fait, le problème, c'est que la création ne m'apporte plus autant de bonheur, de plaisir qu'avant. Et il y a des fois, littéralement, hein, je dis pas que je suis un mec ultra surbooké, il y a des moments où j'ai 2-3 heures de libre que je pourrais consacrer à la création et que j'arrive même pas à consacrer aux jeux vidéo. Je suis juste assis devant ma télé, je regarde de manière aléatoire des vidéos YouTube. Je suis devenu incroyablement passif. Alors voilà, encore une fois, je pense qu'il y a un petit côté crise de la quarantaine qui se profile. Parce que bah, mine de rien, même si dans ma tête je ne vieillis pas, bah, je me vois vieillir. Je me vois vieillir au fur et à mesure. Je vois le temps qui passe. Je vois mes enfants grandir. Et je peux pas m'empêcher quand je suis en train de tourner ou quoi que ce soit, je peux pas m'empêcher de me voir en effet miroir, parce que bah, forcément j'ai toujours un petit retour de l'image quand je me filme ou quoi que ce soit, et je me dis, t'as 39 ans, t'es littéralement, entre guillemets, c'est pas toujours pareil, mais t'es dans ta chambre, en train de te filmer, comme si t'étais un jeune de 15 ans, pour faire du YouTube, alors que même pas 40 personnes vont regarder ce que tu es en train de faire. Et tout ça pour être tellement la tête dans le guidon, faire quelque chose, faire une vidéo, et au moment où la vidéo est sortie, ou le moment où la vidéo est finalisée, j'ai l'impression que c'est putain, on a toujours l'impression là, c'est un truc de créateur, je pense. Moi, j'ai l'impression qu'on vient de faire la meilleure vidéo qu'on a jamais faite. On la poste et pratiquement instantanément, je le regarde et je me dis, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde en boîte. C'est censé être drôle, ça l'est pas. Ça l'est pas. Alors le pire, c'est que je vais pas me jeter des fleurs, mais je pense être quelqu'un qui peut être drôle. IRL, j'ai vraiment l'impression de savoir faire rire les gens, trouver des situations, créer des situations comiques, improviser, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, l'improvisation. J'ai l'impression de savoir un peu improviser dans l'humour ou quoi que ce soit. Je suis clairement pas le mec le plus drôle de l'histoire, on est d'accord. Là, franchement, non, clairement. Mais voilà, je pense que je peux ne pas être trop dégueulasse. Ça peut être un peu sympa à suivre en termes d'humour. Le fait est que mes vidéos, pour être tout à fait honnête, même mes vidéos qui se veulent être drôles, ne le sont pas. Les splittés, qui étaient censés être des pastilles humoristiques d'1 minute 20, ne sont pas drôles. Ou alors, à la limite, un peu pour une frange de geeks hardcore qui vont comprendre des vannes ultra pointues. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que c'était peut-être ça ma chance. Parler aux nerds ultra pointus, un peu comme moi, sur des films Marvel, sur des choses de la pop culture ou quoi que ce soit, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des personnes à qui ça peut parler, ce genre de choses. Mais en fait, pas tant que ça. Au niveau du mainstream, c'est pas ça. Et ouais, donc j'ai un peu cette prise de conscience de me dire que bah, ce que j'ai pu faire comme vidéo, c'était pas si ouf que ça. Alors, dans les faits, il y a quand même des choses que j'aimerais retenir, des choses dont je suis quand même plutôt fier. Splitter, c'était pas le truc le plus drôle, peut-être, mais j'ai bien aimé ma manière de réagir, ma manière de le faire, en tout cas. C'est-à-dire que j'écrivais, j'ai réussi à me synchroniser au moment des tournages pour faire des plans séquences
2 plans séquences à chaque fois qui devaient être blendés l'un avec l'autre et qui marchent. Où là, pour moi, les splittés, c'était le challenge de est-ce que j'arriverai à faire quelque chose où le montage ne pourra pas m'aider. Parce que c'était ça, les devant l'ordi, c'était ça, le montage m'a très souvent sauvé la vie. Quand une blague tombe à plat ou parce que tu bafouilles ou quoi que ce soit, voilà, le truc de faire vraiment les podcasts à l'ancienne, une phrase, cut, une phrase, cut, une phrase, cut. C'est bien, t'as pas besoin d'apprendre ton texte et ça passe. Splitter, c'était l'inverse de ça. C'était ton texte, tu dois le connaître, tu dois savoir et tu dois instaurer un rythme dès le départ parce que quand tu vas tourner la deuxième partie, tu vas devoir jouer l'autre personnage et respecter ce rythme. Voilà. Donc c'était pas toujours le plus drôle, mais d'un point de vue technique, je suis content parce que même des potes qui sont vidéastes professionnels et confirmés étaient en train de me dire justement le split on le voit pas trop. J'arrive pas à voir où est le split. Et là j'étais content parce que je me suis dit au moins d'un point de vue technique, j'arrive à faire que ce soit pas trop dégueu. Donc ça, voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Mon devant l'ordi spécial 8 ans, j'ai beaucoup aimé le faire parce que déjà, c'était un retour à quelque chose que j'avais pas fait pendant quelques années. Et je trouvais que le texte ou autre, ça marchait plutôt bien. Pour le coup, je pense que c'est une de mes vidéos les plus drôles. Mais par contre, d'un point de vue technique, le son est dégueulasse, quoi. Le son est dégueulasse parce que le son il sature, parce que voilà. Et ça a été mon problème, c'est que j'ai toujours eu sur toutes les vidéos, c'est toujours soit le son merde, soit l'image merde. Il y a toujours un truc qui n'allait pas. Et c'est un petit peu compliqué. Mais donc là, je suis un peu en train de faire je fais mon bilan là. Je fais mon bilan, mon autopsychanalyse en même temps. Enfin bref, j'ai envie de dire, j'ai pas fait énormément de vlogs sur cette chaîne. J'aurais pu le faire parce que quelque part, c'est un peu la solution de facilité de faire des vlogs. Là, comme je suis en train de faire là, j'ai absolument rien écrit, j'ai absolument rien préparé, je suis juste en train de me filmer. À la fin, je vais passer juste la vidéo à la moulinette, je vais cutter ce qui n'a pas besoin d'être gardé pour quelque chose d'un peu plus concis, peut-être. Et c'est tout. C'est tout. Maintenant, je suis pas certain que ma vie soit suffisamment intéressante pour faire des vlogs. Voilà. Il y a eu peut-être plus de personnes qui m'avaient suivi au départ, je pense que peut-être je l'aurais fait. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. On est à une époque où c'est du contenu rapide sur TikTok. Alors, soit c'est juste du lip dub sur des extraits de films. Je peux le faire. Mais au-delà d'en faire quelques-uns juste pour m'amuser, je vois pas l'intérêt. Je pourrais faire du react. Il y a une montagne de chier de react à l'heure actuelle. Alors parfois c'est bien, j'avoue, en tant que spectateur, je vais pas vous mentir. Il y a des gens là, des chaînes que je regarde et qui parfois, en termes de react, peuvent être intéressantes parce que quand il y a un film que vous avez adoré par exemple et qui vous a beaucoup ému ou quoi que ce soit, on peut jamais s'effacer la mémoire pour le regarder pour la première fois. Mais de temps en temps, regardez la chaîne react de quelqu'un qui découvre cette chose et vous la voyez ressentir ces émotions que vous avez ressenties vous la première fois, vous aide un petit peu à vous remettre dans ce moment de votre vie, au moment où vous avez découvert cette vidéo, ce film ou quoi que ce soit, et j'avoue c'est sympa. À petite dose. Là, à l'heure actuelle, on est aussi dans une période où les gars qui font des reacts sont des dieux. Et il y a des gens qui font des reacts de react, et ainsi de suite. Et là, c'est une inception de react. Et pareil, je veux dire, je vais pas me filmer juste en train de regarder quelque chose en espérant que ça parle à quelqu'un. Je sais pas. Alors, si ça se trouve, c'est ça qu'il me faudrait, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Ce serait la solution miracle, mais je vois pas l'intérêt, au-delà peut-être d'en faire une fois, je vois pas l'intérêt d'en faire plus. Donc, je suis vraiment arrivé à un point où je me dis, mais je pense qu'en termes de podcast audio, le podcast,
le rouler-parler, à l'heure actuelle, c'est ce qui se rapproche le plus presque d'un vlog, sauf que c'est un audiologue. Voilà. C'est ce que je fais à l'heure actuelle, c'est-à-dire parfois j'ai un sujet en tête, parfois pas du tout. Je lance l'enregistrement. En plus, quand c'est du full audio, je vais avoir la pire gueule de merde du monde. Je m'en branle, ça ne change absolument rien. D'habitude, d'ailleurs c'est marrant, c'est parce que là j'enregistre. D'habitude, quand je ne suis pas filmé, j'ai envie de bâiller toutes les 4 secondes, et là c'est pas le cas. Est-ce que c'est la présence de la caméra sur ma gueule qui influence? Je ne sais pas. Mais à l'heure actuelle, le podcast me permet librement de me dire tiens, c'est comme si je faisais du vlog, je vous raconte, je vous parle des derniers films que j'ai vus, je vous parle des conférences Apple et là même c'est pour ça que vous constatez que même en termes de podcast audio, pour l'instant je réduis un peu la voilure parce que j'ai l'impression d'être devenu un podcast Apple et c'est parce que j'ai envie de faire forcément, j'ai pas envie de faire ça uniquement mais bon, j'ai l'impression même avec le temps de me tarir et de devenir de moins en moins intéressant, ce qui fait que en gros j'ai l'impression d'être devenu un podcast qui réagit seulement aux keynotes d'Apple, aux sorties de nouveaux matériels et aux sorties des nouveaux films Marvel. Voilà. Puis cette année, Marvel a sorti qu'un film. Bon. J'ai fait un épisode de rouler parler dessus, c'est sûr. Mais je pense que je suis arrivé au bout d'un cycle et que ce que je fais, c'est du YouTube à la papa. Je pensais pas qu'on en était déjà arrivé là, mais voilà, on voit hein, tous les pros du YouTube game de l'époque, des gens qui font encore ce qu'ils font à peu près comme ils le faisaient il y a 10-15 ans, il n'y a plus que le joueur du grenier. Il n'y a plus que le joueur du grenier en finalité. Hein. Il n'y a que lui qui arrive encore à avoir à peu près la même formule. Bon, il y a eu des évolutions, hein, forcément. La professionnalisation des tournages, des montages et tout ça. Mais ça reste quand même du React, la critique de mauvais jeux vidéo parce que c'est plus drôle, sur un ton humoristique avec des mises en scène entre. Ce sont les seuls qui ont réussi à rester fidèles à leur vision de départ d'il y a 15 ans, qui sont encore dans le YouTube game en 2024 et qui sont encore au top de leur game en 2024, c'est surtout ça. Mais et Antoine Daniel, quasiment tout le monde est parti sur Twitch. Alors à un moment donné, j'ai vraiment cru aussi que Twitch serait peut-être mon nouvel Eldorado. Et là, je me suis rendu compte que encore pire que de passer 2-3 mois à faire une vidéo YouTube, la poster et s'apercevoir au bout de 10-15 jours qu'elle ne dépassera pas les 30 vues. Ça fait mal. Mais dans l'autre sens, lancer un stream Twitch, soit pour parler de quelque chose, soit pour jouer à un jeu vidéo ou quoi que ce soit, faire, entre guillemets, tenter de faire l'animation pour dire voilà, je suis quelqu'un, je suis présent, je suis sur ma chaîne et tout le bordel. Est-ce que j'ai peut-être une personnalité qui pourrait vous plaire ou quoi que ce soit? J'ai pas une personnalité de ouf, super originale, donc voilà. Et de faire une soirée entière, de passer 2 heures et de dire il y a 2 personnes qui sont passées, qui sont même pas intervenues dans le chat et qui sont reparties. Donc en gros, j'ai passé ma soirée tout seul devant mon écran à me faire chier à parler en jouant à un jeu, alors que parfois quand je joue à un jeu, j'ai juste envie de me concentrer sur le jeu. Et là, je me suis dit en fait, c'est presque pire parce que là, la punition, elle est directe. Pendant que tu es en train de produire ton contenu, ce qui fait que ça influence même ce que tu fais, puisqu'à un moment donné, tu es en train de parler d'un truc, tu es en train de regarder quelque chose, tu es en train de parler, et tu te rends compte que personne te regarde. Et donc là, en même temps, en live que tu es en train de produire le contenu, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Je comprends pas, parce qu'il n'y a personne qui me regarde. Et j'ai envie de dire, c'est encore plus... Oh, il y a un canard. Il y a tellement d'eau qu'il y a littéralement des canards qui marchent sur la route. C'est un truc de fou. Donc je pensais que Twitch allait être une espèce de branche alternative pour moi, mais je me rends compte que c'est même pas fait pour moi non plus. Je suis trop à l'ancienne. Comme je dis, le YouTube à papa. Et moi, je suis un mec en 2024
qui fait des vidéos depuis 2012, qui n'a jamais percé, et pourtant a continué à faire la même chose, le même type de vidéo pendant toutes ces années, en espérant secrètement toujours qu'un jour ça allait prendre. Et le pire dans tout ça, quand je parlais un peu de syndrome du créateur en tout début, le pire dans tout ça, c'est que j'ai continué, et là je le fais encore aujourd'hui même, là maintenant à l'instant. Cette vidéo ou ce podcast audio que vous êtes en train d'écouter est complètement représentatif de mon syndrome du créateur. Je me prends pour un créateur. Je vous parle comme si j'étais une star qui est en train de vous annoncer qu'il décide peut-être de mettre fin à sa carrière YouTube. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? J'ai même pas 300 abonnés réels sur ma chaîne YouTube. J'ai même pas de quarantaine de vues par vidéo quand je produis quelque chose. De qui je me moque? À qui je m'adresse là maintenant? Je m'adresse à 3 ou 4 réelles personnes que je connais. Je vous connais, je sais très bien. Vous qui regardez mes vidéos encore maintenant en YouTube ou vous qui m'écoutez encore en audio en 2024, je sais entre guillemets vous compter et je sais qui vous êtes. Et c'est ça le pire. Mais pourtant, je continue d'agir comme si j'étais un YouTuber avec 10 millions d'abonnés et qui faisait 10K de vues par vidéo. Et encore les gens qui se plaignent quand ils font 10K de vues, quoi. Je tuerais pour faire 10K de vues par vidéo. Franchement, j'aurais préféré être un petit YouTuber de cette trempe-là. Faire des vidéos sans prétention, qui claquent, mais même les milliers de vues. Allez, je fais 4000, 5000 vues par vidéo, mais ça me va très bien. J'atteins même plus les 100 vues. J'atteins même plus les 100 vues par vidéo. En même temps, je fais une vidéo tous les 2 ans. Donc forcément, ça n'aide pas non plus, on est d'accord. Mais il y a le coup de, même quand je faisais des vidéos qui sortaient pratiquement chaque semaine, je dépassais pas les 50 vues. Donc, à force, forcément. Je me dis encore qu'à l'époque, quand je faisais les devant l'ordi les premières saisons, je dépassais les 100 vues. Je faisais les 130, 140 vues sans trop de problèmes. Mais ces gens-là sont partis. Ou ces gens-là, juste, eux ont su mûrir et ont su passer à autre chose. Et moi, je suis à 39 ans, avec mon t-shirt Spider-Man, encore en train de me dire « Oui, alors les gars, vous savez, je crois que YouTube, ça a trop changé, ou j'ai peut-être trop changé pour le YouTube. » Je sais même pas de qui je me moque, honnêtement. Même maintenant, je suis en train de le faire. Oh putain, ils ont fait la baraque, elle est vachement bien. C'est plutôt pas mal. Je sais même pas de qui je me moque, tu vois. Allez, on se tutoie maintenant, on s'en branle. Parce que de toute façon, il n'y a peut-être qu'une personne qui va regarder cette vidéo. Moi, quand je vais la monter et la poster. Donc, j'y ai même pas pour quémander des vues ou quoi que ce soit. J'en suis même plus là. Mais le fait est que, voilà, le mec d'avoir un groupe, une page Facebook qui parle de ses vidéos, allez hop, teasing pour la prochaine vidéo et tout, alors que à la fin, les seules interactions que j'avais avec mes posts sur cette page, c'était Seb et Olivier. Je vous ai reconnus les gars, les 2 seuls qui likaient, qui en plus likaient quasiment tout de suite après mon... Bon, après il y a aussi mon frérot, je t'oublie pas. Je sais aussi que t'étais derrière un petit peu à veiller au grain pour regarder. Tu sais ce que c'est, tu sais à quel point c'est difficile de produire du contenu. Mais je me suis dit, une page Facebook, c'est une page pour quelque chose qui est connu, qui est reconnu. Et je me suis dit, là, j'ai eu... En fait, la prise de conscience a eu lieu déjà il y a plusieurs semaines de ça, mais ça a été quand même fruit d'une mûre réflexion. Et j'ai failli céder une dernière fois à cette propension à vouloir me prendre pour un YouTuber professionnel en mode, je voulais faire un effet d'annonce. J'ai voulu mettre une annonce sur la page Facebook. J'ai failli dire Microsoft, rien à voir. J'ai failli mettre une annonce sur la page Facebook Nerdflix, Mister MKV, parce que c'était quand même depuis 1 an la page Mister MKV, alors que j'ai rien posté dessus, à part le teasing devant l'ordi. Mais pour annoncer que j'allais fermer la page. Et je me suis dit, mais espèce de connard, tu vas faire un post pour dire que tu fermes la page,
Parce que personne ne regarde ta page. Mais puisque personne ne regarde ta page, pourquoi tu fais un post pour annoncer que tu la fermes? Ferme-la, dans tous les sens du terme. Et donc c'est ce que j'ai fait. Alors le gars, je sais pas si le mec est dans un truc sans permis, il est passé devant, il a freiné, il s'est mis du côté, il m'a laissé passer et il est reparti. Alors est-ce que je suis super impressionnant? Je sais pas, mais j'ai peut-être fait peur. Bon. Donc je me suis dit arrête de jouer l'imposteur, arrête de jouer la fausse star, tout en étant humble. T'es qu'un connard. Personne ne regarde plus ces trucs-là. Genre les 143 personnes qui sont censées liker cette page. Je sais même pas si quand je postais quelque chose, ces gens avaient encore le truc qui apparaissait sur leur flux Facebook. Je pense même déjà que mes amis Facebook, pour la plupart, c'est du vent. Quand je vous dis que je suis en pleine crise de la quarantaine qui s'amorce bien, je rigolais pas. Hein. Je rigolais pas. Je crois vraiment que je suis dedans. Mais je vais tenter de l'utiliser pour en faire quelque chose de positif. Voilà, ça c'est le principal. Voilà, c'est le côté positif. Voilà. Donc je suis pas en mode drama, en mode genre ouais, le monde ne me mérite pas. Non, voilà. J'ai presque envie de dire c'est la vidéo la plus sincère, la plus sans filtre que j'ai jamais faite certainement parce que je sais exactement ce que je suis. Je sais aussi exactement où j'en suis. Et je pense que je suis prêt à laisser peut-être tomber un truc qui a été mon rêve toute ma vie, quoi. Et parce que je pense qu'à un moment donné, c'est triste parce que d'un côté, je me dis c'est important de garder ses rêves parce que ça donne une motivation, ça donne du jus, ça permet de se booster à faire des choses et sans, j'ai envie de dire de base, sans toute considération pour les vues ou quoi que ce soit. J'adore faire des vidéos, j'aime bien le côté technique et tout. Ça me plaît. Mais là, depuis quelques temps, je me rends compte que ça suffit plus. Ça suffit plus et que naturellement, j'ai plus cette motivation à me forcer pour quelque chose que je sais qui ne marchera pas. Alors que j'aurais voulu que ça marche. Donc voilà. C'est un long, comme je disais, c'est un long cheminement. Mais donc en finalité, donc la page Facebook Mister MKV a été supprimée mardi, je crois. Dans l'indifférence générale, ce qui est normal, puisque de toute façon, il n'y a même pas de notification pour dire qu'une page que vous suiviez a été supprimée. Et puis de toute manière, j'avais plus que 2 personnes qui étaient vraiment encore dessus. Et en plus, je ne postais rien dessus. Donc, fatalement. J'ai fait une sauvegarde quand même pour la gloire, histoire d'avoir un petit peu mon historique des posts que j'avais pu faire. Parce que, mine de rien, ouais, c'est une page Facebook que j'ai créée en 2009, encore une fois. Donc, c'est 15 ans de ma vie, là, que je viens de supprimer d'un coup. J'aurais pu la laisser, la page. La laisser mourir de sa belle mort, mais je vois pas l'intérêt. Je voyais même plus l'intérêt de l'existence de cette page. Je me dis, mais pourquoi? Je sais pas. Pourquoi je me serais évertué à garder ça alors que personne ne regarde, alors que c'est enterré, quoi, je veux dire. Donc j'ai supprimé, voilà. Et je pense que parce que la page Facebook, pour moi, c'est... La chaîne YouTube, je la supprimerai pas. C'est clair et net, je la supprimerai pas. Parce que je vois pas l'intérêt de la supprimer et parce que c'est une partie de mon histoire. Parce que la page YouTube, c'est vraiment mon travail, entre guillemets. C'est vraiment ce que j'ai fait pendant une petite dizaine d'années. Voilà, ça aura été moi. Voilà. La page Facebook, c'était plutôt moi qui tentais de me prendre pour une star ou je sais pas trop quoi et tenter de faire mes promos de vidéos et en finalité, je sais même pas si ça m'a amené plus de vues que ça. Donc vive les vues organiques, j'ai envie de dire, plutôt que celles qui s'affichent automatiquement. Et voilà. Donc, à l'aube de mes 40 ans, mon désir pour cette chaîne, en tout cas pour le YouTube,
c'est quand même de terminer les 2 vidéos qui sont écrites. Parce que c'est là encore le plus grand drame. C'est que là, la prochaine devrait être sur Doctor Who. Mais la vidéo d'après est déjà écrite et devait être l'épisode d'avant, qui aurait dû sortir l'année dernière, puisque je l'ai écrite l'année dernière. Honnêtement, c'est même drôle parce que la vidéo a été écrite il y a 1 an, elle n'est plus d'actualité, puisqu'en plus, elle parlait de la musique. Ça parlait de musique qui sortait au moment où j'ai écrit le texte. Et pourquoi j'ai galéré, pourquoi j'ai mis du temps? Parce que je voulais terminer sur une parodie. Et encore une fois, mon côté, entre guillemets, perfectionniste à vouloir faire quelque chose m'a poussé à me dire ok, attends, je vais peut-être m'acheter un plugin pour faire ça, il faut que je m'enregistre, il faut que je fasse une parodie de clip vidéo. Je me suis encore une fois filé une contrainte qui a commencé à repousser au calende grec. Et à la fin, cette vidéo, à l'heure actuelle, n'existe toujours pas. Ce qui est triste. Et j'ai vu que ça prenait du temps. Et puis après, avec la nouvelle saison de Doctor Who, j'avais rattrapé mon retard sur Doctor Who. J'ai suivi la dernière saison en direct sur Disney+. Et pareil, je me suis dit, putain, il faut que je fasse une vidéo sur Doctor Who parce que c'est le truc qui m'obsède en ce moment. Et je kiffe cette série. Et j'ai besoin d'en parler. Évidemment, c'est encore une fois, c'est une vidéo qui n'apportera rien. C'est même là, la vidéo n'est même pas prévue pour être drôle, donc ça va. Pas de problème de ce côté-là, ça peut être cringe, c'est pas trop un souci. En plus, c'est même pas une vidéo faite pour vraiment vous apprendre des choses, parce que c'est pas le but, c'est plus pour partager mon expérience avec la série. Et là, encore une fois, je me suis un peu emmêlé à vouloir faire une intro trop compliquée, tout ça. Donc, bref, 2 choses qui sont pratiquement écrites depuis Mathusalem et qui sont juste toujours pas tournées. Ça, j'ai quand même envie de les tourner, j'ai quand même envie de les publier. Je sais qu'elles feront pas de vues ou très peu de vues, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais même si tout le monde s'en branle, même si j'aimerais quand même faire ces vidéos, voilà, pour moi, les faire. Et après, je pense que après ces 2 vidéos-là, une fois qu'elles seront postées, la magie, c'est que là, je vous parle, on est en octobre 2024. Si ça se trouve, les vidéos vont sortir en juin 2026, je ne sais pas. Mais après, certainement que Mister MKV, qui en tant que tel, avec ce nom-là, n'aura pratiquement produit aucune vidéo, c'est magique. Je pense que Mister MKV devrait, en toute logique, en tout cas selon mon état psychologique actuel, devrait mourir de sa belle mort. Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué d'essayer, je suis fatigué d'espérer en fait, je pense. De vouloir créer quelque chose qui puisse marcher. Et j'ai plus ce jus-là. J'ai plus ce jus de vouloir faire. Parce que pour moi, Mister MKV, je le vois pas le repartir. Déjà, je ne me revois plus le reprendre la chaîne parce que c'est ridicule aussi. J'aurais dû le laisser Netflix parce que j'ai voulu l'appeler Mister MKV en me disant ouais, ça va être un nom de chaîne plus facile à retenir et tout le bordel et tout. Mais je me dis, mais en fait, même si tu rebrandes, même si à quoi ça sert? Pas grand chose. Et je pense qu'au moment du changement de nom de chaîne, je me suis déjà rendu compte de là où j'allais, c'est-à-dire droit dans le mur, et à quel point ça ne servait pas à grand chose. Et ça, le changement de chaîne gratuit qui servait à rien m'a peut-être fait prendre conscience que il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à ce que je faisais là, quoi. Donc voilà, ça a peut-être été le point de départ de ma réflexion là-dessus. Maintenant, c'est pas je ne reproduirai pas ce fameux mème de je quitte YouTube, je reprends YouTube. C'est pas un effet d'annonce en mode j'arrête YouTube, c'est terminé pour moi. Même si c'est physique, un peu quelque part, c'est ce que je suis en train de faire. Mais c'est juste en mode voilà, j'arrive au bout de ce cycle. J'ai une idée qui germe. À l'heure actuelle, il y a qu'à mon frère que j'en ai parlé. Où j'aimerais créer une nouvelle chaîne YouTube. Mais par contre,
n'en parler à personne. C'est-à-dire de ne pas faire de pub ou quoi que ce soit. Pas faire de pub pour que les amis ou autres la trouvent facilement, regardent mon contenu et me disent ah tiens ça c'est bien et tout. Je me suis dit genre comme une expérience sociale. Repartir à zéro avec une nouvelle chaîne et balancer du contenu. Mais balancer du contenu qui ne se voudrait pas drôle ou autre, mais qui serait vraiment plus en mode genre vlog, un peu comme je fais avec vous. J'ai ce genre d'idée. Ça serait le niveau zéro de la créativité. Parce que, comme je dis, pour moi, le vlog, tu poses ta caméra, tu appuies sur enregistrement et tu vois ce que ça donne. Donc, c'est pas mon truc préféré en mode création, mais ça me permettrait peut-être de continuer à faire entre guillemets du YouTube et cette fois-ci un peu libéré de l'image que je me demande si les gens attendent de moi ou quoi que ce soit, ou en tout cas de voir si en 2024 ou 2025, en lançant une nouvelle chaîne YouTube sans prétention, sans rien, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire ou pas? Je pense que ça c'est plus en mode expérience sociale. Mais c'est une idée qui me trotte à l'heure actuelle. C'est même pas dit que je donnerai suite à cette idée. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, la chaîne Mister MKV restera en place. Ne serait-ce que quand j'aurai envie de me refaire un trip de nostalgie, de me remater une vidéo sur mon écran, sur ma télé 4K, je me dirais ah, je me suis fait chier à filmer en 4K toutes ces années quand même. Hein. Bon là pas aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en 1080 parce que c'est un vlog. Genre pourquoi je vais me faire chier à tourner en 4K un vlog? Je tourne déjà en 60 images secondes. Juste pour que vous voyez les tremblements de la voiture plus simplement. C'est quand même cool. Mais il y a toujours le micro? Ouais, il y a toujours le micro. Je me dis... Mais au-delà de ça, comme je disais, je veux pas faire le gars qui claque la porte en mode genre princesse, parce que ce serait encore répondre à mon syndrome du créateur en disant genre les gars, j'arrête YouTube. Ça se trouve, dans 6 mois, l'envie va me reprendre. Je vais avoir une idée et je vais avoir envie de la faire et je vais le claquer et puis ce sera fait. C'est possible. J'ai pas arrêté de faire ça ces dernières années, hein, de passer d'une motivation extrême à produire pendant 3-4 mois de manière super régulière et puis d'un coup le soufflet retombe pendant 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans parfois. Who knows? Qui sait de quoi demain sera fait? Certainement pas moi, je sais pas. Mais voilà, mais entre guillemets les 2 derniers devant l'ordi, quelque part, si on accepte les petites vidéos d'animation, les premières vraies vidéos qui sont arrivées un peu sur YouTube, c'était devant l'ordi. Si je termine ma chaîne entre guillemets sur 2 devant l'ordi, qui ne seront pas en plus en mode dernier devant l'ordi spécial, non, un truc comme quelque chose qui n'a pas de fin. Comme quelque chose qui n'a pas de fin. Moi, je me dis que ça serait comme un joli... des jolis presse-livres dans une bibliothèque pour terminer et puis passer à autre chose, quoi. Parce que j'ai aimé tourner des vidéos, j'ai aimé faire du montage vidéo. J'ai pris du matos de fou à chaque fois. Putain, en mode... faut que j'ai le dernier iPhone avec la meilleure caméra pour filmer bien. L'iPhone 6 Plus est sorti qui permettait de faire des ralentis. La vidéo tout de suite après, j'ai eu l'iPhone 6 Plus pour pouvoir faire des ralentis. Ma première vidéo que j'ai tournée, l'introduction était en ralenti. J'aimais bien ce côté technique, profiter de la technique et tout ça, de faire des trucs de ouf. J'ai commencé mes vidéos sur iMovie. J'ai découvert que sur Final Cut, enfin même sur iMovie, tu pouvais faire du green screen. Et je me suis dit putain, je peux enfin me coller dans un décor de planète inconnue ou un truc comme ça. Je suis parti là-dedans. Je me suis filmé dans une grotte en mode Hobbit. Voilà, c'était toujours ça le côté fun de dire tiens, techniquement comment je peux faire. Oh, putain, je peux me cloner maintenant. Allez hop, tourne des séquences où tu es 2 fois à l'écran, 3 fois à l'écran, 4 fois à l'écran.
j'ai bien aimé toute cette partie-là, mais après, bah forcément, quand tu te rends compte aussi que le rendu n'est pas aussi beau que tu l'espérais, c'est toujours un peu dégueulasse. Et tu vois aussi de l'autre côté le contenu YouTube, ce qui sort sur YouTube est toujours de plus en plus qualitatif. Et moi je me dis, j'exagère parce que forcément c'est les gars avec des boîtes de dos, mais on voit Inoxtag qui fait l'Everest, qui te fait un film d'1h30 là-dessus. Il y a de la prod, il y a du truc, c'est des films de cinéma. Je serai jamais dans ce niveau de réalisation, je serai toujours le connard qui fait ça un peu à l'ancienne dans sa chambre. Et quelque part, je pense que toutes ces années, j'ai fait des vidéos pour me battre pour cette idée de pouvoir être ce connard dans sa chambre qui fait encore ses vidéos à l'ancienne en mode, il y a peut-être encore un public pour regarder ces vidéos à l'ancienne. Mais il faut pas se leurrer, la majorité des personnes qui vont sur YouTube, c'est les jeunes. Les jeunes, ils n'ont pas envie de voir un vieux con qui pense encore qu'il est jeune et qui peut encore faire des trucs comme ça, alors que je suis un peu périmé de ce côté-là, c'est tout. Il faut savoir le reconnaître. Donc, voilà, où on en est en 2024, à l'approche de mes 40 ans. J'aurais quand même fait une vidéo avant, voilà, j'ai encore 39 ans, voilà, j'ai encore l'air jeune, j'espère. J'espère encore que j'ai l'air jeune, parce que sinon, le temps passe trop vite. Bon, merci de m'avoir écouté, ou merci de m'avoir regardé. Merci de vous être infligé ça. Je pense sincèrement, je m'amuserai quand même à regarder parce que on n'a pas les statistiques en podcast, mais en vidéo on les a. Je m'amuserai à voir s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui a eu le courage de s'infliger cette vidéo jusqu'au bout. Parce que quand bien même, quand j'ai tenté de faire des vidéos super rigolotes, je me rends compte que généralement au bout de 40 secondes, je perds les gens. Donc je pense que ce sera exactement pareil pour cette vidéo et ce sera bien la preuve pour moi que c'est le signal qu'il faut arrêter. Donc ça sent la fin, effectivement, mais ça sent pas la fin de la vie. Ça sent pas la fin des belles choses. Des belles choses, des belles choses et des bonnes choses. Donc j'ai envie de vous dire, si vous m'avez suivi un tant soit peu, merci. Merci pour ces 11 dernières années. La voisine a cru que je lui disais bonjour. Si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant au niveau de cette vidéo, de ce podcast audio, pardon, merci à vous aussi. Merci de m'avoir donné de la force toutes ces années. Ce n'est pas un adieu. C'est peut-être même pas un au revoir, c'est peut-être un à plus tard. À voir, selon la volonté du moment. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et si je m'avance, et je ne vais pas m'avancer, mais à bientôt sur YouTube ou ailleurs. Je vais rentrer chez moi maintenant. Il est peut-être temps que je coupe. Allez, bisous.